Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée, tout nouveau président. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Marine Le Pen ce soir à la télévision. Est-ce que vous considérez, Jean-François Copé le reconnaît lui-même, qu'elle est en train de grignoter de plus en plus, je dis pas de part de marché parce que c'est de l'économie, mais en tout cas d'impacter de plus en plus l'opinion. Comment vous allez gérer ça? Tout d'abord, on est dans des phénomènes de, faut pas comparer popularité à un moment donné ou notoriété, parce que ça s'apparente plus à cela du fait de la campagne interne du Front National, et puis en même temps intention de vote et résultat des élections. Elle veut clairement aller au présidentiel, et si elle fait 15%, ça va être compliqué pour la majorité aujourd'hui. Oui, mais vous savez, moi je suis dans une circonscription où j'ai vu le Front National à 25% au premier tour. En 97, en 95, il était à 43% au deuxième tour. Aujourd'hui, on est dans effectivement non pas une montée, mais plutôt une remontée, parce qu'il y a une chute vertigineuse du Front National. Et on le gère comment maintenant? Eh bien, on le gère avec une droite qui doit être sur ses valeurs fondamentales, c'est-à-dire à la fois celle de la laïcité, de la générosité, de l'accueil, mais également de la sanction lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, ne pas se cacher. Vous parlez de l'immigration? Non, je parle de la sécurité. Sécurité, je parle pas de l'immigration. Ouais. Je parle de la sécurité, qui sont deux sujets à dissocier complètement. D'accord, mais est-ce que vous considérez... Ce qui n'est pas le cas du Front National. Est-ce que vous considérez justement que la délinquance, c'est la raison fondamentale, ou la sécurité, la raison fondamentale, qui peut expliquer la remontée, entre guillemets, du Front National? Non, je pense qu'il y a d'autres éléments. Il y a le fait de la situation de crise forte qu'on vient de vivre, et qui font que les discours les plus démagogiques percutent à certains moments. Et quand on voit les déclarations de Cantona ou d'autres, quand les gens... Cantona, c'est du FN Non, c'est pas du FN, mais c'est du populisme. Et donc, quand les gens sont en difficulté, on peut être plus attentif quand on ne sait plus à quel sein se vouer à entendre ce type de message. Et donc, forcément, ça peut générer une remontée. Alors, mais est-ce que l'UMP peut à un moment se retrouver coincé entre un Front National qui progresse et des centristes qui sont en train, on l'a vu ces dernières heures avec Hervé Morin et Jean-Louis Borloo, de s'organiser, peut-être certains radicaux qui vont quitter l'UMP, peut-être un groupe à l'Assemblée. Est-ce que vous avez peur, vous, de cet effet de tenaille? D'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du débat. Et d'un Borloo présidentiel. Il ne faut pas avoir peur du débat. Notre famille politique et la droite française de tout temps s'est toujours appuyée sur une aile libérale, une aile humaniste, une aile bonapartiste puis gaulliste. Ça a toujours été la tradition de la droite française. Et restons en ce cadre-là. Et l'UMP a été fait pour justement alimenter ce débat et l'avoir en interne. Alors, il y a des petits moments de surchauffe qu'on entend bien, mais ce qui compte, c'est l'intérêt général. Et aujourd'hui, l'intérêt général, c'est d'être au rassemblement. Ce qui n'empêche pas d'animer le débat en interne. Mais ce qui n'est pas le cas de Morin et Borloo, parce que là, ils sont en train de monter une plateforme commune pour 2012. Ça a été exprimé, ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui, sauf que c'est absolument pas dans le cadre des groupes parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Les parlementaires, quels que soient les partis politiques auxquels ils appartenaient il y a 10 ans, parce que c'est de ça dont on parle, il y a eu deux présidents de la République. D'accord, mais s'ils font une plateforme électorale, c'est parce qu'il y aura un candidat. Donc on ne sait pas si ce sera Morin ou Borloo. Écoutez, ils vont pas faire une plateforme électorale pour partir au ski ou pour... On verra. Ségolène Royal pour une accélération du calendrier des primaires. Grande surprise hier, on a vu Ségolène Royal et Martine Aubry arpenter la banlieue de Paris. Il y a deux catégories d'analyse à droite, Christian Jacob. C'est ceux qui considèrent que ces primaires sont quand même un grand avantage pour le président de la République et pour l'équipe que vous représentez. Et d'autres qui disent méfions-nous. Quelle est l'analyse que vous faites de ça? Et de cette rivalité ou de cette multiplicité de candidatures? Je pense que sur le plan de l'organisation, le PS s'est pris les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'ils ont voulu à la fois annoncer ses primaires et en même temps boucler un petit accord sur un coin de table entre Martine Aubry, Strauss-Kahn et je ne sais pas qui d'autre. Et qu'aujourd'hui, Ségolène Royal, fidèle à sa tradition, vient perturber tout cela en disant, écoutez, moi je n'ai rien à voir avec ce type d'accord, j'ai décidé d'être candidat, je le suis. Mais c'est bon pour vous, vous restez méfiant, parce que vous avez l'expérience. Moi, je reste extrêmement prudent sur tout cela. D'abord, je pense qu'il faut considérer aucune candidature par le mépris. Et que quel que soit le candidat du PS aujourd'hui, Ségolène Royal. Oui, sans doute. Et puis on sait qu'on peut la critiquer sur le fond, mais elle a une capacité au combat qui est indéniable. Et Martine Aubry et Strauss-Kahn sont en train d'en faire les frais aujourd'hui.